Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction SUMPROD dans Excel. Alors c'est une fonction qui est particulièrement utile puisqu'elle va permettre de multiplier des lignes entre elles, ligne par ligne. Prenons l'exemple concrètement. Ici, on a un tableau avec une dizaine de clients, le nombre de commandes par client et le panier moyen. Et bien avec une seule fonction, la fonction SUMPROD, je peux obtenir la somme de l'ensemble des commandes multipliées par chaque panier moyen pour chaque client. Comment ça fonctionne? On va fonctionner par ce qu'on appelle des matrices. Je vais donc utiliser ici le total, indiquer la fonction SUMPROD et je vais indiquer ma première matrice. Il va s'agir du nombre de commandes. Je vais indiquer point virgule, indiquer ma seconde matrice qui correspond au panier moyen. Dès lors, lorsque je vais faire entrer pour chaque ligne, pour chaque client, eh bien le nombre de commandes va être multiplié par le panier moyen pour chaque client et on va ainsi obtenir la somme de l'ensemble. Je vais faire entrer et donc la somme du nombre de commandes multipliées par les paniers moyens de chaque client donne 194 923 €. Ensuite, une autre possibilité qui est particulièrement intéressante avec SUMPROD, eh bien c'est la possibilité d'utiliser une condition. Imaginons par exemple que je souhaite uniquement le chiffre d'affaires des clients qui ont plus de 15 commandes. Et bien avec SUMPROD, on peut faire ce calcul. Je vais donc utiliser SUMPROD, indiquer une parenthèse, de nouveau une parenthèse, je vais sélectionner le nombre de commandes, je vais fermer ma parenthèse, cette fois-ci je vais multiplier directement par le panier moyen. Attention, il faut également que cet élément soit entre parenthèses. Et ensuite, je vais utiliser ma condition. Cette condition va être appliquée sur le nombre de commandes qui va devoir être supérieur à 15. Encore une fois, je place entre parenthèses cette information. Je ferme ma parenthèse globale et je vais faire entrer. Et on peut voir que concernant les clients qui ont plus de 15 commandes, le chiffre d'affaires est de 109 525 € au global. Alors comment elle fonctionne? Eh bien c'est simple, la fonction va calculer ligne par ligne les données. Dans un premier temps, je vais rafficher la fonction. Elle va par exemple multiplier pour mon client numéro 1 10 commandes par le panier moyen de 2540 €. Donc ça c'est le calcul qui se trouve ici et qui va se multiplier par ici. Et dans un troisième temps, elle va multiplier ce calcul par cette information qui lui demande de vérifier tout simplement que le nombre de commandes est supérieur à 15. Si la valeur du nombre de commandes sur mon client est supérieure à 15, alors elle lui attribue la valeur de 1. Sinon, elle lui attribue la valeur de 0. Et là, peut-être que vous avez compris, cette formule signifie que je multiplie pour mon client numéro 1, on va prendre l'exemple, 10 par 2540, et en l'occurrence ici, puisque nous sommes inférieurs à 15, puisqu'on n'a que 10 commandes, on multiplie par 0. Et donc pour mon client numéro 1, cela vaut 0. Et maintenant, on passe à mon client numéro 2, et on recommence. 15, que l'on va multiplier par 800, et on vérifie si la condition du nombre de commandes est supérieure à 15. On est égal à 15, on n'est pas supérieur à 15, on est bien égal à 15, donc cela vaut également 0. On arrive à mon troisième client, on multiplie 16 par 650, et ensuite on va de nouveau multiplier pour voir si effectivement on est bon ou pas bon en termes de nombre de commandes. Ici on est supérieur à 15, donc on conserve l'information. Et on passe au quatrième client, et ainsi de suite. Je pense que maintenant vous avez compris le principe. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus complexe. On va reprendre ici cette formule et on va ajouter une seconde condition. Cette seconde condition, ça va être pour un nombre de commandes qui sera donc supérieur à 15, mais inférieur à 18. Je vais me positionner ici et je vais ajouter ma condition. B2, toujours entre parenthèses, jusqu'à B11, il faut que ce soit inférieur à 18. Et je ferme ma parenthèse. Sauf que désormais, je vais devoir également ajouter une parenthèse au début pour englober l'ensemble de ces informations, de mes deux conditions. Et après ces dernières, je vais ajouter le chiffre
égale 2. Et je vais également fermer de nouveau une parenthèse pour qu'il prenne en compte cet égal 2. Et je vais faire entrée. Alors, hop, j'ai mis en forme. J'ai dû oublier quelque chose. Ici, ouais, je crois que j'ai oublié une parenthèse. Voilà, donc là normalement on devrait être bon. Et encore une fois, j'avais oublié même une parenthèse. Je vais donc faire oui. Et cette fois-ci, on va être bon au niveau du calcul. On peut voir qu'en fait il me manquait une parenthèse de chaque côté. Et là j'obtiens donc le chiffre de 22 320 €. Autrement dit, pour mes clients qui ont un nombre de commandes supérieur à 15 ou inférieur à 18, donc en l'occurrence ici j'en ai deux, puisque j'ai le client 3 qui en a 16, et ici le client 7 qui en a 16 également. 18 ne compte pas puisque c'est un chiffre qui doit être inférieur à 18, alors que 18 c'est donc égal à 18, alors que je cherche des chiffres inférieurs à 18, donc ce chiffre ne compte pas au niveau du chiffre d'affaires. On peut vérifier, si par exemple je fais mon client 3 et également mon client numéro 7, et que j'ajoute ces derniers, on peut voir que ça correspond bien à mon chiffre d'affaires ici. Donc j'ai bien le résultat. Alors peut-être que vous vous demandez comment ça fonctionne. Alors cette fois-ci, c'est le même principe que pour la fonction numéro 2, pour le deuxième calcul que l'on a fait, sauf qu'on a ajouté un paramètre. Je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsque on multiplie ici avec la condition, si la condition ici est vraie, alors on obtient 1, si elle est fausse, alors on obtient 0. Et bien c'est le même principe ici, sauf qu'on ajoute de nouveau un chiffre. C'est-à-dire que notre client 1, on va donc multiplier 10 par 2500, et ensuite, on va voir les deux conditions qui vont s'ajouter. Si mon chiffre est supérieur à 15 au niveau des commandes, alors j'ai 1, sauf que là c'est pas le cas, donc j'ai 0. Par contre, il est bien inférieur à 18, donc ici j'ai 1. 0 plus 1 égale 1, sauf que ce que je demande, c'est que ce chiffre soit égal à 2. Et en l'occurrence, pour cela, il faut que j'aille par exemple à mon client numéro 3, 16 multiplié par 650, et ensuite on passe aux deux conditions. Est-ce que ma condition ici est égale à 1? Oui, puisque mon nombre de commandes est supérieur à 15. Est-ce que mon nombre est égal à 1 également ici? Oui, puisque mon nombre de commandes est inférieur à 18. Donc 1 plus 1 égale 2. C'est bien le cas de ma condition testée ici. C'est pour ça qu'il y a le égal 2 ici. Donc le client 3 est additionné et on passe au client 4 et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à mon 10e client. Et voilà comment on obtient le résultat définitif avec ces deux conditions. Donc c'est vraiment une fonction qui est intéressante. Une fois qu'on la manipule assez rapidement et assez bien, eh bien on peut obtenir très rapidement des sommes en fonction de matrices de calcul et on peut gagner du temps dans nos différents calculs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.